Il y a 2 ans, j'ai visité un appartement qui était à vendre. Il était habité par des personnes âgées qui avaient vécu dedans toute leur vie. Il était plein de bibelots, de photos de famille. Il était plein d'une autre époque que la nôtre. Suspendu dans le temps, figé. Une bulle. C'était comme un écrin du passé. Ça m'a tout de suite replongée dans ces après-midi d'enfance passés chez des personnes âgées, des voisins, des amis de la famille, des personnes avec lesquelles le décalage de génération était tellement fort qu'elles me semblaient presque appartenir à une autre espèce que la mienne. Cette étrangeté-là, elle me fascine. J'ai immédiatement eu envie d'immortaliser tous ces souvenirs qui remontaient dans cet endroit, qui les rappelaient à ma mémoire. Il raconte l'histoire d'un enfant qui, laissé par sa mère chez des personnes âgées, se dissout petit à petit dans le sentiment d'abandon, dans le décor, dans cette sensation qu'on peut avoir quand on n'a plus le regard de la personne qui compte pour nous, de devenir tout simplement transparent aux yeux du monde entier. Nos enfants ne connaîtront plus ces atmosphères, ces lieux chargés, parce que les personnes âgées de demain ne seront plus les mêmes. Ce vieil appartement est comme le témoin d'un temps que seul le souvenir ou la créativité pourrait revisiter. L'appartement en question allait être détruit, refait à neuf 2 mois après. Je n'ai donc pas hésité à tourner ce film dans le court laps de temps qui me restait. Et là, tu te retournes. Ok? Oui. Aujourd'hui, nous faisons appel à vous pour nous aider à financer la composition de la musique et la réalisation des trucages visuels. Il ne manque plus beaucoup de choses, mais ce qu'il manque, c'est important, car c'est à travers ces détails que se traduiront les subtilités du jeu entre le souvenir et la fiction.